Et vous devez déjà savoir que Netflix a remporté la bataille à des offres pour Warner Bros. Netflix va acquérir tous les studios et propriétés en box-office et Max. Toute l'histoire du cinéma de Warner Bros. Appartient désormais à Netflix. Vous vous demandez sûrement ce qui va changer, quand et à quel point ce sera intense. Je vais répondre à toutes vos questions, en commençant par les prochaines étapes. Maintenant que la direction de Warner Bros. Corbucci, elle a conseillé aux actionnaires de vendre à Netflix. Et Warner a accepté la proposition de Netflix de payer 872 milliards de dollars. Par exemple, la Fox a coûté 711 milliards, soit 150 milliards de plus. Après proposition et acceptation de cette somme, elle sera soumise au vote des actionnaires, qui décideront probablement en faveur. Même si Paramount veut mettre des bâtons dans les roues, elle a déjà annoncé qu'elle jouerait sale et tenterait une acquisition hostile. Elle va s'adresser directement aux actionnaires et leur dire « Ne vendez pas à Netflix, vendez-moi à moi, appelez-moi, non, ne l'appelez pas lui ». C'est ce que Paramount va dire. Ils vont essayer de faire un coup de fil de filou dans l'histoire. Et si ça ne marche pas, ils continuent. Tout se déroule comme prévu, c'est-à-dire après l'approbation des actionnaires. Pour le gouvernement, cela part au Conseil fédéral de la communication et du commerce. Le Para donne son accord, basé sur les lois antitrust et anti-monopole. Paramount dit que Netflix ne peut en aucun cas acheter, parce que Netflix détient déjà la majorité du marché du streaming. Et, en ajoutant Homebox Office Max, en ajoutant ce que possède Warner, cela va créer un monopole. Cela n'arriverait pas avec Skydance. Et il peut aussi essayer d'empêcher la conclusion de cet achat. À mon avis, une fois au Congrès, la question était quasiment réglée. Les lobbies sont déjà intervenus, tout est calme. Ils ne vont au Conseil que s'ils sont sûrs que ce sera approuvé, c'est très rare. Le Conseil fait volte-face, il refuse, le Conseil dit non, il n'approuve pas, comme cela s'est passé avec Disney lors du rachat de Fox. Quand c'est arrivé au Congrès, tout était déjà réglé, ce n'était qu'une question bureaucratique. Ensuite, nous avons une nouvelle étape, qui a été la division de Warner Brothers. Kovri se rappelle que Warner Brothers se divisait récemment en Warner, Cinéma, Streaming et Discovery, chaîne télévision. Cela arrivera encore et l'achat ne pourra se faire qu'après. Parce que Netflix ne prend qu'une partie des studios de cinéma et de streaming. Elle ne prend pas les chaînes de télévision. Elle ne prend pas Cable News Network. Elle ne prend pas Turner Network Television. Cela dépend de Discovery, qui continuera à opérer comme une entreprise. Avant cette division, il n'y a pas d'acquisition, et cette division devrait avoir lieu dans 9 mois. Donc n'attendez aucun changement en 2026, tout en 2026 reste normal. Les séries Home Box Office continuent. Harry Potter, DC Film, Supergirl, normal, pas de changement drastique avant 2027 au moins. Tu pourrais aussi demander si le cinéma distribuera encore des films, ou si The Batman Partie 2 sortira en streaming. En principe, Netflix a une lettre d'intention disant qu'elle va continuer avec Warner Bros. Pictures au cinéma va continuer à sortir les films au cinéma. Ceux qui ont déjà des contrats, qui sont déjà prêts, qui sont en cours de tournage, qui sont déjà en production ou en pré-production, ceux-là iront certainement au cinéma. À partir de 2027, lorsque tout le processus sera terminé, on aura cette question sur la table, on devra prendre une décision. Les supports physiques, par exemple. Qu'en est-il des digital versatiles disques, des Blu-ray? Des choses qui étaient déjà en déclin et qui n'intéressent absolument pas Netflix à maintenir. Les collectionneurs vont-ils supporter l'absence totale de Warner sur leurs étagères? C'est mieux que ce qu'on compte. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer à l'avenir? Mais pour le moment, il n'y a aucune intention de suspendre, d'arrêter ou d'annuler la distribution en salle des films Warner. Vous pourriez aussi me demander, et l'équipe? James Gunn sera-t-il licencié? Au départ, encore une fois, selon le Wall Street Journal, l'équipe créative est entièrement maintenue. Il pourrait y avoir quelques licenciements. Dans la partie la plus technique, 2 professionnels au même poste. Lorsque les 2 entreprises fusionneront, l'un des 2 sera licencié. Mais l'équipe créative, Pam Abdi, Michael De Luca, James Gunn, Peter Safran, tout le monde reste, tout le monde reste. Et l'acquisition n'aura pas d'effet direct sur ces postes. Ça peut arriver à l'avenir, que quelqu'un parte.
que quelqu'un arrive, que quelqu'un soit licencié, que quelqu'un trouve un autre travail dans une autre entreprise et parte, ce qui est normal sur le marché. Mais l'achat en soi ne provoque pas ces licenciements. David Zaslav est une incertitude, car il a deux options. Il peut sortir vainqueur, parce qu'il a réussi à prendre de l'entreprise, qui valait 16 $ par action, et à partir avec 29. C'est une augmentation de 70%, c'est une affaire incroyable. Il pourrait sortir grandi de cette histoire ou obtenir un poste de coprésident directeur général ou au conseil d'administration de Warner, ce qui serait avantageux. D'ailleurs, des rumeurs disent qu'un poste a été proposé à David Zaslav, mais cela aurait influencé sa décision de vendre à Netflix. Le personnel de Paramount Skydance a porté cette accusation, donc personne n'est licencié et tout le monde reste. Homebox Office Max et Homebox Office vont disparaître. Homebox Office Max va disparaître. Tout va être absorbé tel quel. Ça restera comme ça au début aussi. Netflix a dit qu'elle maintiendrait Homebox Office Max tel quel. Ça va fonctionner comme Disney le fait avec Hulu. Il y a Disney+, et il y a Hulu. Il y aura Homebox Office Max, qui, selon Netflix, offre une option pour la distribution de son contenu en streaming. Homebox Office d'ailleurs est une marque qui génère de la valeur, c'est une marque reconnue, une marque d'excellence, et il est important de la conserver aussi, parce qu'elle vaut beaucoup d'argent. Netflix ne lâche vraiment pas Homebox Office même à l'avenir. Soudain, comme Disney+ l'a fait avec Star, deux services de streaming finalement fusionnés, tout est devenu Disney+. Il se peut que cela arrive aussi à l'avenir. Au départ, cela ne provoque pas une annulation immédiate de Homebox Office Max, donc ce sont là les questions. Rien ne change tout de suite, rien demain. Tu n'appelles pas ? Demain. Game of Thrones ou Le Pingouin n'arriveront pas sur Netflix, ça ne va pas se passer comme ça. Tout va rester comme c'est, au moins jusqu'à l'année prochaine. Personne n'est licencié, tout le monde reste. Demain, et après. Si les choses se passent comme on l'attend, alors il y aura peut-être des changements, mais ce sera basé sur le marché, sur le flux, et ça c'est pour l'avenir. Au moment de l'achat, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de révolution, juste à cause de l'achat en soi. Si un changement se produit à l'avenir, ce sera un équilibre instinctif, un reflet du marché lui-même. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un changement radical pour le moment. Après que Netflix aura mis ses petites mains grasses de Doritos sur le catalogue, Warner Bros. C'est ce que je voulais. A plus pour d'autres embrouilles. À bientôt. C'était un autre contenu de Quattro Quasins. La chaîne propose au moins 3 vidéos chaque jour. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.